dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit notre partage en cette matinée. La parole que nous allons étudier est tirée du livre de Psaume, chapitre 50, à compter du verset 16. Je lis. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Parole du Seigneur. Voilà, en cette matinée, la pensée de Dieu pour tout un chacun. La pensée de Dieu pour toi qui m'écoutes, afin que tu comprennes réellement qui est le méchant selon le Seigneur. Il faut que tu comprennes qu'en réalité, le méchant selon Dieu est celui-là qui connaît l'Éternel. Celui-là qui a l'alliance de l'Éternel à sa bouche. Voilà pourquoi il dit au verset 16, et Dieu dit aux méchants, il s'adresse aux méchants, il s'adresse à celui-là qui connaît l'Éternel, à celui-là qui a l'alliance de l'Éternel dans la bouche, qui a la parole de Dieu dans la bouche. Il dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois. Nous avons les lois de l'Éternel. Nous avons la parole de Dieu. Plusieurs maîtrisent les 10 commandements. Plusieurs maîtrisent les préceptes de l'Éternel. Plusieurs maîtrisent les conseils de Dieu. Et Dieu dit donc aujourd'hui, il parle aux méchants. Le méchant selon Dieu, le méchant selon l'Éternel, c'est celui-là qui maîtrise la parole de Dieu, qui maîtrise les lois de Dieu. Il dit, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis. À tout le monde, tous ceux qui maîtrisent la loi de l'Éternel et qui rejettent les instructions de Dieu. Malgré que tu connais la parole de Dieu, qu'il ne faut pas mentir, et tu mens, tu es méchant pour le Seigneur. Tu es un méchant. À chaque fois que tu connais qu'on ne convoite point, qu'on n'insulte point, qu'on ne diffame point le nom de son frère, tu agis ainsi, tu es un méchant devant le Dieu. Dieu t'appelle méchant à chaque fois que tu poses ces actes bien que le connaissant. Il dit, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Jeter les paroles de Dieu, c'est refuser d'obéir à la loi de l'Éternel. Tu sais qu'il ne faut pas voler, mais tu voles. Tu sais que l'Éternel a dit, tu dois honorer ton père et ta mère, mais tu les méprises. C'est ça qui signifie jeter les paroles de Dieu derrière toi. C'est ça qui signifie jeter les lois de l'Éternel. C'est ça qui signifie haïr les avis de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer quelle place tu occupes dans son cœur. Lorsque, bien que le connaissant, tu rejettes les paroles, tu rejettes les avis, devant Dieu, tu es un méchant. Il dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. La complicité. La complicité, c'est quelque chose que Dieu hait dans le mal. La complicité dans le mal, la complicité dans le péché, la complicité dans le mensonge, comme Anania et Saphira. Ils ont été complices dans le mensonge en venant mentir devant Pierre. Je ne sais pas combien de fois ou bien combien de temps tu t'es associé, tu as été complice de ces choses. Dieu dit que tu es un méchant. Je ne sais pas combien de fois tu as aimé être avec ceux qui font du mal, ceux qui font la méchanceté. Tu es un complice du mal et Dieu t'appelle méchant.
Il dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Je connais plusieurs personnes qui sont capables de donner des filles à leur beau-frère, bien que connaissant que leur beau-frère, c'est le mari de leur sœur, mais ils encouragent l'adultère. À cause d'une boisson, à cause des faveurs, à cause de l'argent, tu livres ta sœur, tu livres ton frère à l'adultère. Dieu dit que ta part est avec les adultères. Tu es dans la complicité, dans la méchanceté selon Dieu. Combien de fois plusieurs personnes livrent leurs sœurs à des bourreaux, à des gens, parce qu'on leur donne de l'argent, parce qu'on leur donne des moyens. Dieu veut que cela cesse aujourd'hui dans nos vies. Dieu veut qu'aujourd'hui là, que tu saches que tu es un méchant, toi qui fais ces choses, bien que connaissant l'Éternel. La complicité dans le mal, la complicité dans la méchanceté, la complicité dans le meurtre, la complicité. Combien de fois les docteurs sont complices des avortements? Combien de fois les grands dans les quartiers sont complices de ces choses-là? Dieu dit que tu es complice dans la méchanceté. La complicité. Alors il dit ceci. Il est très important de comprendre cela aujourd'hui, afin que tu sois intelligent. Il dit, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Un tissu de tromperie. La méchanceté, la tromperie, la calomnie. Ta langue, qu'est-ce que ta langue fait? Est-ce qu'elle dit le mensonge? Ou alors est-ce qu'elle diffame le nom de tes frères? Elle diffame le nom de tes sœurs? Ou alors c'est un tissu de tromperie? Comme Ananias et Saphir à la tromperie, comme Satan la tromperie. Est-ce que ta langue, lorsque tu fais cela, Dieu considère que tu es un méchant? Dieu voudrait que ça change aujourd'hui. Que tu comprennes que même comme il s'est tu, il ne te ressemble pas. Dieu ne te ressemble pas. Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois juste. Dieu est juste. Il ne te ressemble pas. Il veut que tu changes. Pour Dieu, toi qui le connais et qui agis ainsi, tu es un méchant. Le méchant, ce n'est pas seulement celui qu'on pense. Le méchant aussi, c'est celui-là qui connaît la loi de l'Éternel, mais qui jette derrière lui la parole de Dieu pour agir selon ses propres conseils. Il va plus loin en disant, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. À chaque fois que tu calomnies, parler contre ton frère, contre celui qui n'est pas à côté de toi, c'est la calomnie, la diffamation de nom. C'est de la méchanceté devant Dieu. Il n'est pas là pour se défendre. Mais tu racontes des choses qui paraissent peut-être être justes ou injustes. Mais tu dis cela parce qu'il n'est pas là pour se défendre. La Bible appelle cela la calomnie. Dans le livre de Psaume 101, verset 5, la Bible dit clairement que celui qui calomnie son frère en secret, je l'anéantirai. Dieu anéantit le calomniateur. Le calomniateur est méchant. Il est capable de rendre noir ce qui était blanc. À chaque fois que tu marches, les hommes t'applaudissaient, les hommes étaient dans la joie. Mais lorsque le calomniateur vient salir ton nom, il vient raconter des choses. Lorsque tu n'es pas là, la prochaine fois, lorsque tu passes derrière les hommes, ils commencent à rire. Parce que le calomniateur a noirci ton nom. Le calomniateur a noirci ta vie. C'est de la méchanceté. Voilà pourquoi Dieu dit clairement que lui, il anéantit le calomniateur. Le calomniateur, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient dire des choses, c'est pour te noircir, c'est pour t'éternir, c'est pour que tu n'aies plus de valeur, c'est pour que tu n'aies plus de valeur devant les hommes. Voilà en réalité ce que fait le calomniateur. Lorsque tu t'assieds, lorsque tu prends du temps à raconter des choses contre ton frère, sans qu'il ne soit là, tu fais de la calomnie, tu fais de la diffamation de nom. Et selon Dieu, tu es un méchant. Il veut que cela cesse dans ta vie. Est-ce que tu me comprends, toi qui m'écoutes? À chaque fois que tu poses ces actes, à chaque fois que tu parles de ton frère lorsqu'il n'est pas là, à chaque fois que tu parles de ta soeur lorsqu'elle n'est pas là, alors tu la calomnies et selon Dieu, tu es un méchant. Il dit clairement, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu peux faire cela aujourd'hui. Tu peux faire cela demain, après-demain, pendant des mois. Dieu se tait. Ça ne veut pas dire que tu plais à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu plais à ce Dieu.
Peut-être Dieu savait qu'un jour, frère Jean-Jacques va venir te parler de ces choses pour que tu sois intelligent et que tu changes. Est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas changer? Dieu te dit que pas parce qu'il s'est tu que tu penses qu'il te ressemble. Non, Dieu t'appelle plutôt méchant. Il dit voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Dieu ne te ressemble pas. Ne t'imagine pas que Dieu est content lorsque tu fais ces choses. Ne t'imagine pas que Dieu est dans la joie lorsque tu poses ces actes. Ne t'imagine pas que Dieu est content lorsque tu pars diffamer le nom de ton frère. Lorsque tu pars t'asseoir et raconter toutes ces choses concernant ta soeur. Dieu n'est pas comme toi. Dieu n'est pas comme toi. Il ne te ressemble pas. Dieu est amour. Dieu est tempérant. Dieu est un homme, est quelqu'un de bien. Mais lorsque tu poses ces actes, est-ce que tu fais du bien? Je veux que tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. Et que si tu faisais ces choses, que tu changes. Parce que Dieu t'aime. Alors, il conclut en disant, voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu, toi qui oublies la parole de Dieu. N'est-il pas écrit dans le livre de Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu. Lorsque tu oublies la parole de Dieu, tu oublies l'Éternel. Lorsque tu oublies les conseils de Dieu, tu oublies l'Éternel. Dieu dit donc de prendre garde, toi qui oublies l'Éternel. De peur que je ne déchire sans que personne délivre. Dieu veut te sauver. Je veux que tu sois quelqu'un de bien. Toi qui connais l'Éternel. Toi qui connais Dieu, qui a entendu parler de Dieu, qui connais les 10 commandements, qui connais l'alliance de Dieu. Dieu t'appelle méchant lorsque tu agis à l'encontre de ses conseils. Lorsque tu rejettes ses instructions. Lorsque tu rejettes sa parole, tu es un méchant pour Dieu. Mais je prie que tu changes aujourd'hui. Est-ce que tu vas changer aujourd'hui? Je prie que tu changes et que tu deviennes quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur, quelqu'un digne d'être appelé enfant de Dieu, quelqu'un de digne parce que tu as l'alliance de Dieu dans ta bouche, parce que tu énumères les lois de l'Éternel. Est-ce que tu vas changer? Je prie que oui. Que le Seigneur te bénisse abondamment.